Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. Troisième vidéo de la journée après la simulation du tirage au sort de la Ligue des Champions et mes 10 pronostics Ligue 1 sur la vidéo de 17h. Place cette fois-ci au format un peu plus classique avec un peu plus de retard également, car forcément, comme tous les fans de football, j'ai regardé le tirage au sort de la Ligue des Champions. D'ailleurs, je vous ai parlé d'une chaîne un petit peu débrief d'actualité sportive. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse pour la suite de la saison. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux possibles dans la description. Vous avez mon Instagram personnel débrief pronofoot, mais également le canal Telegram de la team parieur. Le site contient avec Julien Bien, mais également mon canal Telegram perso où on atteint les 2000 membres. Merci à tous en tout cas pour le soutien depuis maintenant quelques années tout de même sur YouTube. On approche tranquillement des 50 000 abonnés et je vous promets des petites nouveautés. Peut-être pas pour l'année 2021, mais en tout cas 2022 sera extrêmement riche sur la chaîne. J'avance sur pas mal de projets. Juste avant de parler prono, on va forcément faire le point par rapport à ce qu'il s'est passé hier. On fait des belles petites performances. Malheureusement, Monaco se fait éliminer des phases de qualification pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, on était parti sur une victoire de Donetsk remboursée si Monaco s'impose 2-1 dans le temps réglementaire. Mais les deux autres pronostics sont bons. On valide la victoire de Salzbourg. C'était vraiment la grosse confiance qu'on avait également proposée sur la team PR. On valide le deuxième prono. Je vous ai parlé de ces Moldaves qui sont dans la poule du Real, de l'Inter et de Donetsk. Attention à eux, ça joue extrêmement bien au football. Match nul remboursé si Zagreb s'impose. Ça passe 0-0. Deux bons pronostics, un pronostic remboursé. Je me répète, mais cette technique de pronostic sécurisé fait vraiment ses preuves sur la chaîne depuis maintenant quelques mois. Nul de la team, là, on part sur les trois pronostics. On commence tout de suite en Bundesliga où Dortmund reçoit Hoffenheim. Déjà la troisième journée en Bundesliga où à domicile lors de la première journée, Dortmund s'est imposé un petit peu facilement, mais toujours avec ses buts encaissés. 5-2 contre Francfort, ce qui confirme clairement le fait que Dortmund s'est marqué à domicile. On l'a vu l'an passé avec 40 buts. De son côté, Hoffenheim, qui sort d'une saison extrêmement compliquée, a déjà fait le taf à l'extérieur en s'imposant 4-0 là aussi lors de la première journée. Mais on n'oublie pas là aussi l'année dernière où avec 30 buts encaissés, ils ont terminé à l'avant-dernière position au niveau de la défense à l'extérieur. L'état de forme de Dortmund, il est comme l'an passé. C'est vraiment du copier-coller. 3 matchs officiels contre les Allemands. Il y a eu 2 matchs en Bundesliga, mais également un match de Supercoupe. Déjà 7 buts encaissés. Et offensivement, je vous l'ai dit, ça joue toujours aussi bien au football. Cette année, Dortmund a toujours encaissé au moins 2 buts. De son côté, Hoffenheim a quand même profité d'un calendrier plutôt favorable, mais a fait le taf. 4 points pris en 2 matchs, 6 buts marqués, 4 à l'extérieur, 2 à domicile. Mais là aussi, on a pu constater l'année dernière que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. 17 déplacements en Bundesliga pour seulement 2 petits clean sheets. Historiquement, la donnée simple. Tout d'abord, attention car Hoffenheim reste sur 3 matchs sans défaite du côté de Dortmund. On n'est clairement pas à l'abri d'une surprise, surtout avec le Borussia. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de constater que sur les 10 dernières rencontres, 9 fois, on a vu au moins 3 buts. Le plus de 2,5 buts et coté à 1,30, il est assez faible. Je vais aller un cran au-dessus et vous proposer un plus de 3,5 buts coté à 1,66. Deuxième pronostic, la team, on va le sécuriser tranquillement. C'est l'Hellas Vérone qui reçoit l'Inter de Milan. Deuxième journée en Italie où le champion d'Italie se déplace à Vérone qui l'an passé avait fait une saison plutôt cohérente, mis à part les dernières journées. L'an passé, l'Hellas a carrément un parcours homogène. 6 victoires, 6 nuls, 7 défaites, capable de battre les Cadors. Je pense à une victoire à Naples, de faire un nul contre un Cador contre la Juve, de perdre contre un Cador contre le Milan. Vous l'aurez compris, tout est possible avec l'Hellas à domicile. De son côté, si l'Inter a terminé champion d'Italie, c'est principalement grâce à son parcours à domicile, car à l'extérieur, même s'il y a 11 victoires en 19 matchs, on peut quand même constater 6 matchs nuls. Seuls la Fio et la Juve font mieux avec 7 nuls l'an passé.
L'état de forme de Lela, c'est plutôt inquiétant, qui est resté sur 9 matchs de suite sans victoire pour finir la dernière édition. Se sont déjà inclinés 3-2 à domicile contre Sassuolo. Du côté de l'Inter, tout se passe bien, large victoire 4-0 contre le Genoa, mais on l'avait dit la semaine passée, le Genoa va vivre une saison extrêmement compliquée. Historiquement, là aussi on a plutôt une tendance à voir l'Inter ne pas perdre, d'ailleurs s'imposer à l'Hellas Vérone sur les 5 dernières rencontres. 3 victoires pour l'Inter, 2 matchs nuls, mais mis à part le 3-0 il y a 5 ans, les 2 dernières victoires sont faites par seulement un petit but d'écart. On le sait, Conte, Lukaku, Hakimi sont partout. L'Inter aura toujours une belle équipe, mais seront-ils capables de s'imposer demain à Vérone? On sécurise, match nul remboursé si l'Inter s'impose à l'extérieur, c'est coté à 1,61. Et enfin la team, le dernier pronostic, celui-ci il est plutôt value. Il est risqué, mais il est value. C'est Valence qui reçoit Alavés pour la 3e journée de Liga. Rencontre qui oppose le 6e au 19e. Alors là aussi, en proie à de grosses difficultés financières, Valence avait fait plutôt une saison convenable l'année passée à domicile. D'ailleurs, pour la première journée, la victoire s'est plutôt bien déroulée, 1-0 contre Retafe. De son côté, Alavés participera à son premier match à l'extérieur, eux qui ont joué leurs 2 premières rencontres à domicile. Et attention, car on l'a vu l'année dernière, c'est tout simplement l'une des pires équipes de Liga hors de leur base, avec également l'une des plus mauvaises attaques, 15 petits buts marqués en 19 matchs. L'état de forme de Valence est plutôt cohérent, eux qui vont encore vivre, je pense, comme l'année dernière, une saison plutôt compliquée. On les verra un petit peu dans la deuxième partie de tableau, ou en tout cas en haut du top 10, mais je les vois mal à accrocher une place européenne. Pour l'instant, ça se passe, 4 points pris en 2 rencontres, alors que du côté d'Alavés, clairement, il y a déjà urgence. Humiliation, claque à domicile contre le Real 4-1, s'ensuit une nouvelle défaite à domicile 1-0 contre Mallorca. Clairement, Alavés n'a pas d'autre choix que d'essayer d'aller prendre au moins un point du côté de Valence. Surtout qu'historiquement, même si Alavés a de grosses difficultés à marquer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on peut tout simplement constater que sur les 10 dernières rencontres, que ce soit à Valence ou à Alavés, on a toujours au moins 2 buts. D'ailleurs, les 2 équipes ont toujours marqué dans cette rencontre. Vous l'aurez compris, une équipe d'Alavés revancharde contre une équipe de Valence qui, quoi qu'il arrive, ne fera pas une excellente saison. L'occasion pour moi de vous proposer les 2 équipes marques côté 1,92. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain 17h, deuxième palier de mon tente. Ça y est, j'ai choisi le match, j'ai posé mon petit billet, mes 13 euros, 1,3 unités. On se retrouve à 17h, mais également à 20h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.